Recoucou tout le monde, je n'arrive pas à dormir, donc me revoilà. Aïe, par contre le mal au dos est pas tellement passé, mais on va y arriver. J'ai très peu de chutes là pour faire le devant de cette carte. Je n'ai pas envie de couper une autre feuille, pourtant il m'en reste plein, hein, mais je me dis que justement il m'en reste... en utilisant encore un peu des vertes et des grises comme j'ai déjà fait, il m'en reste de quoi faire un tout petit mini album. C'est un peu dommage, ça risque de me manquer après, donc je vais faire qu'une petite partie là de la carte. Je vais donc découper dans une chute, aïe, un morceau. Alors j'ai 11 et là j'ai, attendez, j'ai pas tout à fait 8. On va couper à 7. Allez, je coupe à 7. Comme ça, j'ai 2 cm tout le tour. Et donc, en longueur, j'ai 16. Donc, il faut que je coupe à 12. Voilà. Et je ne vais essayer de recouvrir que ça. Ce qui est déjà plus facile que de recouvrir tout ça. On est d'accord. Et après, je viendrai le coller ici, là, au milieu. On verra plus le gris, hein. Il me sert juste de montage. Donc je vais partir, peut-être prendre quelque chose pour faire le milieu. Est-ce que j'en ai une qui est jolie, celle-là avec la fleur? Ah ouais, ça fait quand même un peu gros ça pour faire le milieu. J'aurais aimé faire un milieu pour pas déjà gaspiller trop de... Tiens, on va faire le milieu avec ça. Allez, tant pis pour la fleur. Mais déjà, ça me fait une base. Allez, hop, peu importe. Au milieu, en travers. Et après, on va commencer. Mais tout me colle au doigt. Alors, si je mets de la colle trop loin, c'est qu'après, je peux plus utiliser l'autre côté du papier. Je suis con, moi. Là, il faut aller d'un bout à l'autre. Ça va, j'ai pas mis de la colle trop loin. Voilà. Et on peut déjà récupérer ce bout-là. Et on continue. Donc, vous repérez à peu près jusqu'où vous devez mettre la colle pour pas en mettre trop. Oh bah celui-là, on s'en fout puisque l'autre côté n'est pas tellement utilisable. Si, il serait un peu utilisable ici éventuellement. Du coup, celui-là, j'ai envie de le mettre là. Non, là, je ferai dans l'autre sens. Voilà. Vous faites attention que là, il n'y ait pas du gris qui dépasse hein, en haut. Et ici, on peut le récupérer, il servira tout à l'heure. À un autre moment. Ensuite, est-ce que j'en fais encore une dans ce sens-là? Oui, allez, encore une dans ce sens-là. Jusque ici. Normalement, c'est très facile à faire parce qu'on a des tonnes de petites chutes. Mais là, j'avoue que pour une fois, j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc, il faut y aller à l'économie. Là. Je vais peut-être en garder... Non, je vais en mettre encore une. Ça me plaît bien, là, de mettre un bout de fleur. Hop. Je vais quand même un peu plus haut que le gris. Et je coupe ici. Voilà, et ça on garde. Là, je m'arrête parce que je pense qu'après, je vais partir dans l'autre sens, là. Hein? Je m'arrête ici. Merde,
j'ai pas pensé que j'avais beaucoup de cette couleur là qu'il aurait fallu que j'en utilise un peu ici. C'est pas grave, je vais faire des baguettes à la louche. Faut pas les faire toutes de la même taille. Donc là je peux en faire une étroite et une plus large pour changer un peu. Il faudrait juste par contre que normalement elle soit bien parallèle, et je crois que je suis allée un peu vite. Elle n'est pas super parallèle ma baguette. Bon. Ici on va partir dans ce sens-là. Donc je vais mettre jusque là. C'est pas compliqué à faire. Là, il faut bien faire gaffe. Il y a une toute petite pointe que j'aurais risqué de ne pas voir. Donc, je préfère la couper tant que j'y pense. Parce qu'elle était vraiment minuscule. Ensuite, est-ce que celle-là irait là? Oui. Mais dans ce sens-là. Et puis, ça vous permet d'avoir un peu un souvenir des motifs de chaque côté de vos feuilles. Parce que là, celui-là, je l'ai utilisé nulle part. Donc, je l'utilise ici. Voilà, je vais avancer un peu pour que ça avance des deux côtés, que ça dépasse des deux côtés. Voilà, on coupera après. Ensuite, je peux mettre un bout là, un peu grand. Commencez par les bouts les plus grands, évidemment, hein, parce qu'à la fin, des bouts petits, vous en aurez, alors que des bouts grands, vous en aurez plus beaucoup. Voilà, et maintenant, là, je peux venir, voilà. Tant que j'y suis, puisque j'ai les ciseaux à la main, je fignole. Ouh, là, j'ai pas fignolé droit. Voilà. Hop, hop, hop. Là, j'ai envie de remettre un peu... Alors, je peux mettre soit du bleu, soit du marron. Du bleu, j'en ai encore ici au cas où. Allez, je vais mettre un peu de marron. Mais je voulais essayer de les garder, les morceaux qui sont carrés, pour faire des fleurs. Donc, si je peux, je les garde. Là. Et si je peux sauver un petit bout de bleu, là, je le mettrai encore quelque part. Ouais, ça pourrait aller là. Et puis, à la fin, toute fin, là, on trouvera un petit truc pour mettre au bout. C'est pas un souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre ça. Jusque là. Alors, si vous écrivez de temps en temps des cartes de vœux, des cartes, etc., ça peut être sympa chaque fois que vous avez fini un mini-album et que vous n'avez pas envie de décorer votre mini-album avec les petites chutes. Vous vous faites une carte avec les chutes comme ça. Vous la mettez de côté, puis si un jour vous avez besoin, vous avez plus, alors il faut la faire un peu plus grande que ça, mais vous n'avez plus qu'à coller quelque chose au milieu avec un sentiment, je sais pas quoi, et hop, votre carte elle est prête à partir. Et vous êtes sûr que les papiers sont assortis puisque ça vient du même bloc. Je vous dis ça quand c'est des blocs de marque, hein. Quand c'est des blocs Action, parfois les papiers ne sont pas du tout assortis. Quoi qu'ils aient fait des énormes progrès depuis un peu plus d'un an, là, les blocs commencent à être très très assortis. J'avoue. Ça c'est bien. Et puis sinon, ça vous permet dans votre mini-album de faire un tag ou une carte ou un photomat ou ce que vous voulez avec vos chutes de papier. Tant que vous les avez sur le coin de la table, avant que vous les jetiez à la poubelle. Là, j'ai pas tellement envie d'en mettre deux de la même largeur, donc je vais utiliser celui-là.
c'est déjà presque la même couleur, alors hein, on va pas abuser. J'ai pas assez utilisé de ce vert en haut, donc là maintenant il m'en reste beaucoup pour en bas, mais tant pis, c'est pas très grave. Alors, je vais en mettre une là. Ah non, là j'avais dit que je partais dans ce sens-là. Donc. Ben, je vais en faire un peu maintenant. Voilà. Ah, ça bouge, donc je vais le laisser un peu coller avant de venir couper. Ici, je vais mettre un petit bout de dentelle. Là, peut-être... il faudrait que je pense que là, je vais en avoir une qui est assez longue à faire. Hein. Voilà. Pendant que le deuxième colle, le premier a à peu près séché, je peux venir le couper sans trop faire de massacre. Et là, il y a une toute petite pointe. Voilà. Et on continue. Alors là, j'ai plus d'angle droit, donc il faut refaire un angle droit. Alors, soit vous êtes précise, soit vous le faites au massicot. Oula! Mais justement, bravo, il n'est pas droit du tout, mon angle. Voilà, là, c'est bon. Et je vais... Non, là, ça ne va pas le faire. Là, ça va être compliqué parce que j'ai une démarcation, là. D'habitude, je ne fais jamais avec un truc au milieu. J'ai voulu faire ça pour économiser mes bandes, mais du coup, je suis embêtée. Donc, je vais faire une bande plus petite. Est-ce que la bleue, elle irait pas, là? Ouais, allez. Tiens, il n'y avait pas un endroit où on avait besoin d'un petit bout, là? Viens ici. Viens ici, le petit bout. J'avais tellement de l'encre de partout que même après la douche, il m'en restait encore sur les doigts, quoi. C'est impressionnant. Voilà. Là, on coupe. Et on repart d'une... On a dit une étroite. On va faire une petite verte, là. Allez, une petite verte. De toute façon, il ne me reste pas tellement le choix. Là. Est-ce que ça tient? Est-ce que je peux couper sans bouger? Ouais. Bon, ben là, il me reste quasiment plus que la même couleur. Plus qu'une sorte de couleur. Enfin, le recto et le verso, mais ça va être compliqué. Ici, est-ce qu'il y va? Là, ça va être chaud parce qu'il va falloir que je coupe en largeur. Je ne suis pas allée droit du tout. Alors, ça, c'est bien, mais il va falloir que je m'aligne ici, là. Voilà. Et en longueur, il faut que je vienne, je dépasse un peu, il faut que je vienne jusque là. Je garde bien précieusement ce petit bout de bleu parce qu'il me reste tellement peu d'autres couleurs que ça peut être le bout qui va me sauver à un moment pour pas avoir trop de vert. Ah, j'ai coupé court, hein. J'ai coupé étroit. Et là, je vais venir en mettre une comme ça. Il faut qu'elle camoufle, donc elle va passer peut-être légèrement sur le vert, on va voir. Sur les chevrons, là. On va voir comment j'arrive à faire ça. Ouh! J'ai bougé. J'ai beaucoup bougé. Voilà. On y est bientôt, on y est bientôt. Ensuite,
Je vais remettre un petit bout d'écossais là. On peut aussi mettre la colle là, hein. C'est plus simple que de s'embêter à pas déborder là. Et puis là, je suis pas allé droit du tout. Je suis pas allé à angle droit et je suis même pas coupé droit. Voilà. Est-ce que j'arrive à y coller un petit bout de bleu encore? Non. Et là, il va me rester plus que du vert. Ça va être marrant. Alors là, si possible, un bel angle droit. Je remets une petite lichette de colle et je regarde si ça rentre. Ouais, nickel. Ah, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens parce que là, ça fait planche-planche. Bon, c'est pas grave. Ici, on récupère un angle droit et on vient faire une petite baguette, elle est là, par exemple, du côté fleuri, pas du côté planche. Voilà. Ici, ça a à peu près séché, donc on peut couper sans trop faire bouger. Ici, toi. Là, on va mettre un petit bout de dentelle. Donc, je récupère un angle droit. Voilà. Et je me mets la colle ici. Oh, j'ai pas mis tout à fait assez large. Et là, je rêve toujours de plaquer, d'utiliser ce petit bout de bleu. Mais alors, vraiment, plus petit que ça, tu meurs. On va voir si j'arrive. C'est vraiment pour le dire d'ajouter encore un peu de bleu. Hein. Ouais, parfait même. Ici, un angle droit. Oh là, c'est mieux. Et alors là, vous pouvez repartir dans l'autre sens si vous avez envie, hein, pourquoi pas. Et vous allez voir, on va rigoler parce qu'alors il me reste un demi, putain, même pas 1 millimètre. Et je vais essayer d'y placer du bleu, là, ici, sur mon millimètre. Et là, je vais bien laisser sécher parce que quand, si j'essaye de couper maintenant, je vais tout arracher. Et voilà. Alors, ici, je peux couper. Ici aussi. Oh. Voilà. Là, j'attends un peu que ça sèche. On va voir si c'est bon. Oui, mon petit bout de bleu est resté. Alors, il est vraiment minuscule, hein, mais il y est. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a qui se décolle là? Non, ça bouge. C'est pas décollé, c'est bougé. Voilà. Et si je voulais, avec une chute de jaune, là, je pourrais faire un petit double matage. Ça pourrait être sympathique. Ça pourrait me plaire. Aïe!
Alors, vu que c'est une chute, je centre en largeur et je regarde à vue de pif combien ça me fait de bord. Et je mets le même bord en haut et en bas. Voilà. Sinon, vous mesurez, hein, vous faites les calculs. Vous faites attention à vos petits bouts là, minuscules qui sont parfois au bord, là. Voilà, de ne pas les arracher. Ici, on va laisser la même largeur. J'encre un peu. Pour atténuer quand même la violence du jaune. Et je colle. On pourrait mettre un bout de ruban. Alors, est-ce qu'on retrouve le ruban chocolat? Café au lait, chocolat au lait. Hop. Un petit bout de ruban que vous venez coller. Alors, est-ce que j'ai envie de... Est-ce qu'il y a un sens qui me plaira mieux? Ça, j'ai envie que ça soit en haut. Donc, du coup, en théorie, il faudrait mettre le ruban en bas. Mais je vais le mettre en haut exprès pour embêter tout le monde. Parce que je veux qu'il se voit. Donc, je vais le mettre en haut. Allez, hop. Normalement, il faut le faire au double face. Mais il y a des jours où on n'a pas envie de s'embêter. Regardez, pouf, pouf. Voilà. Ici, bien à la même... Il faut que ça soit bien horizontal, par contre. Donc, je me mets là, je vérifie d'être bien horizontal et je colle mon ruban derrière. Ben voilà. Maintenant, je remets de la colle là, de partout, bien autour du ruban, bien dessus le ruban, parce qu'en plus, comme c'est du tissu, ça va pomper un peu la colle, donc il faut bien en mettre. Quand vous avez un support qui pompe la colle, vous en mettez un peu pour qu'elle soit pompée, puis après vous en mettez pour que ça colle. Donc ça fait pas la même quantité. Ça, je le mets au centre de ma carte. Je n'ai pas dit qu'il y aurait 2 cm tous les côtés. Ah oui, mais j'ai remis du jaune. Je me dis, c'est marrant, il n'y a pas 2 cm là. Évidemment, j'ai remis du jaune. J'ai double maté. Là, il y a de la colle qui déborde, c'est pas chouette. Et après, vous prenez votre ruban. Vous faites un petit nœud. Alors, ça c'est encore une autre méthode, je vous montre. Vous mettez vos 2 doigts comme ça. Hop. Vous passez devant. Là, vous le tenez avec votre pouce. Vous passez ici. Vous passez là. Hop. Vous venez passer dans cette boucle, là, et vous ressortez ici. Et là, bon d'accord, ok, Odile. Il ne faut pas avoir les doigts qui pèguent. Là, j'ai les doigts qui pèguent de colle. Et du coup, ça s'accroche là. Voilà. Maintenant, vous ne coupez rien. Vous raccourcissez ici. Attendez, je suis perdue. Voilà. Et là, les nœuds sont indépendants en fait. Et donc, vous pouvez les faire à la taille dont vous avez besoin. Bon, ici, il aurait fallu que je serre un peu plus par contre. Voilà. Et en fait, ce que vous serrez... Non, pas celui-là justement. Mais tu le crois toi? J'y arrive plus. Au secours. Voilà. Là, il faut que j'équilibre mes 2. C'est parce que j'ai pas serré. Attendez, je vais refaire. J'ai pas serré au début. Et maintenant, je peux plus serrer puisque j'ai enlevé mes doigts. Alors, on recommence. Vous mettez vos 2 doigts et vous tenez votre ruban là en bas. Vous passez là, ici. Vous passez dans la boucle que vous venez juste de faire. J'en bafouille. Voilà. Et là, déjà, ici, vous serrez bien. Voilà.
Maintenant, si vous estimez que vos 2 boucles là sont trop grandes, ben, vous raccourcissez un peu en tirant ici. D'accord? Ça n'en raccourcit qu'une, puis vous équilibrez les deux, puisque c'est coulissant. Après, vous vérifiez que vos 2 boucles sont bien de la même taille. Là, il y en a une que j'avais un peu trop raccourcie par rapport à l'autre. Et ici, maintenant, il vous reste ces 2 morceaux que vous n'avez plus qu'à couper à la longueur où vous voulez. Conclusion, j'ai fait le nœud que je voulais en ne gaspillant que 2 petits centimètres de ruban. Et il est à la taille que je veux. Et j'ai des ciseaux qui ne coupent pas le ruban. Un petit coup de briquet. Et là, normalement, vous sortez le pistolet à colle. Mais là, j'ai la flemme. Donc, je vais mettre un bon gros plot de colle ici. En plus, ça, c'est le ruban que j'ai acheté chez Fanny. Donc, il est recto verso. Donc, vous n'êtes pas embêté. Il est aussi beau à l'endroit qu'à l'envers. Donc, vous n'êtes pas embêté par les... savoir de quel côté vient vos tiges. Sinon, là, ben, vous mettez un petit point de colle. Ici, toi. Alors, normalement, 2 pistolets à colle. Et vous venez y mettre votre truc-muche là-dessus. Voilà, où vous avez envie. Là, celui-là, on va le mettre un peu comme ça. Hop. Et hop. Ouais. Alors, le gros nœud, là, vous le faites au pistolet à colle. Par contre, ici, le petit bout, au double face ou à la colle. Pas au pistolet à colle, sinon ça va vous faire une bulle de colle. Et ça se voit sous le ruban. Le pistolet à colle fait de la colle épaisse. Et voilà. Et donc là, vous mettez 2 ou 3 photos, ou 1 ou 2 ou 3 photos. Bon, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le reste est à peu près fini. On va peut-être faire des fleurs ou je sais pas quoi. On va voir si... absolument toute ma pile de papier vient de se casser la gueule. Super. Je vais regarder si j'ai la force de faire des fleurs et si ça va bien. Parce qu'il y a déjà des fleurs ici. Donc ça va peut-être me faire bizarre d'en mettre là. Et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. À la prochaine vidéo en tout cas. Donc sûrement demain pour vous. Bye bye.